Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Marie-Joseph Mallet, le boss d'Air Austral. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ça vous a pas échappé, le ciel mahorais est en train de se remplir d'avions avec notamment Air Mayotte qui devrait voir le jour. Comment vous l'interprétez? C'est une bonne nouvelle ou vous êtes inquiet ou comment vous voyez les choses? Écoutez, je pense qu'on sait, je me suis régulièrement exprimé dessus. Je crois Oui. que la concurrence est nécessairement une bonne chose. Oui. Encore lorsque, effectivement, les conditions sont respectées, évidemment, pas par tous. Ce qui, Oui. je pense, si un projet devait, évidemment, voir le jour, sera sans doute le cas. Oui. Donc, je pense que pour la population qui l'attend, parce qu'en Oui. fait, on le sait, et pour tous les autres, je crois que ce sera certainement une bonne chose. Parce que là, on parle de la liaison entre Mayotte et la Réunion. Ok, ça marche un peu sur les plates-bandes d'Air Austral, mais derrière, en filigrane, qu'est-ce qu'on voit? C'est la volonté de récupérer les vols en direction de la métropole. C'est ce hub qui est à la Réunion. Pour vous, ça risque d'être un manque à gagner important, ça. Écoutez, je vous rappelle que pendant presque une décennie, Oui. 2 transporteurs effectuaient la liaison entre Paris et Mayotte. Oui. Corsair et puis XL Airways, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui. Je pense que l'actualité, malheureusement, On va en parler, oui. le rappelle. Donc ces 2 compagnies ont régulièrement effectué cette ligne, avant même d'ailleurs que nous-mêmes nous puissions démarrer la ligne directe entre Dzaoudzi et Paris. Et nous avions continué durant toute cette période à tout simplement donc passer par la Réunion. Donc je pense que c'est pas un paysage nouveau. Ce n'est finalement que un retour d'un cycle. Comme, vous savez, l'histoire est cyclique. Hein. Ouais. Donc voilà, on revient sans doute à une phase où un transporteur ou d'autres transporteurs pourront se positionner sur cette relation-là. Encore une fois, Est-ce que nous ça avons va faire subi une baisser les situation prix, de ça monopole de fait. Oui, Et de non fait. pas, On non a pas. bien Je pense compris. que c'est important de pouvoir le rappeler. Est-ce que la concurrence va faire baisser les prix et du côté d'Air Mayotte et du côté d'Air Austral? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, je pense qu'en fait, la question que tout le monde se pose, elle est légitime. Oui. En général, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe quand il y a évidemment un marché? Parce que tout dépend toujours de l'étroitesse du marché ou de la taille du marché. Quand un marché donc justifie l'arrivée d'un deuxième, d'un troisième ou d'un quatrième transporteur, il doit y avoir, pour que tout le monde puisse véritablement ensuite continuer d'exister, un effet de stimulation de la demande. Enfin, c'est classique, donc avec des prix qui baissent, on se dit la demande va être stimulée, elle va augmenter et elle va permettre véritablement à tout le monde de se développer. Parce que sinon, ce qui risque de se produire, c'est ce qui peut se passer actuellement donc en Europe, on le voit, Ouais. avec Excel et tout le reste, avec une concurrence parfois débridée, et là on parle de l'Atlantique Nord, mais pas uniquement, qui fait que les gens n'arrivent pas à couvrir leurs coûts et donc fragilisent l'ensemble de l'exploitation. Voilà. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'aujourd'hui, si demain, évidemment, la concurrence devait de nouveau, évidemment, s'installer, ce que moi j'appelle de mes voeux, de manière à ce qu'effectivement on ne soit pas toujours, évidemment, donc la cible de toutes les critiques, hein, vous le savez bien, que à ce moment, donc la demande soit suffisamment stimulée pour que tout le monde, véritablement, donc puisse s'y retrouver, avoir sa part de gâteau. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est encore une fois que chacun s'ajustera et que on reviendra à des diminutions de fréquences, etc., de la part des uns et des autres. Marie-Joseph Mallet, vous parlez de cycle. Pardon, mais vous sortez d'un sacré cycle quand même. Ça a commencé avec les ailettes des moteurs Rolls-Royce et pour terminer avec des chariots qui attaquent les avions, sans parler des problèmes de timing. Les sous-traitants, pardon pour l'expression, type Aigle Azur, dépôt de bilan, XL disparaissent. Vous en sortez de ce cycle-là, vous êtes en train de ressortir la tête de l'eau ou pas? Oui. Je pense qu'enfin, tout d'abord, je dois de nouveau, après quelques mois, merci de m'avoir invité, je reviens après cette période de pointe des vacances scolaires, qui a été une période pour nous extrêmement agitée et perturbée. J'étais de passage en février et c'était avant évidemment donc cette période-là et on savait qu'on allait sans doute au-devant d'une période un peu difficile. Alors je voudrais encore une fois de nouveau, mais enfin c'est ainsi, remercier tout le personnel d'Air Austral qui a pu se mobiliser et puis encore une fois aussi m'excuser auprès des clients qui ont été sans doute perturbés durant cette période-là. Après, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'on a, nous, traversé une période difficile à cause des problèmes d'ailettes.
ça dure depuis plus d'1 an et demi. Bon, il n'y a pas que Air Austral, hein. C'est tous les avions concernés par ces moteurs. Absolument. Hein. Donc il y a à peu près une quarantaine de compagnies, il y a 150 moteurs qui font qu'aujourd'hui il y a un goulot d'étranglement et Rolls-Royce n'est pas en mesure de pouvoir remplacer ces ailettes par des ailettes de conception nouvelle qui suffisamment rapidement. Ce qui explique en réalité ce délai de 6 mois d'arrêt en fait au niveau de nos appareils. On arrive à la fin de ce processus. Notre appareil devrait effectivement revenir en circulation. Alors on nous a dit mi-octobre, mais encore une fois, je pense que il est plus sage de tabler sur la fin du mois d'octobre pour un retour véritablement du deuxième 787. Le premier, lui, a passé pour le moment l'ensemble des contrôles plutôt bien. Hein, nous avions eu un dernier contrôle il y a 2 semaines, il y en a un autre demain, enfin même aujourd'hui, pardon, plus précisément. Et ensuite, donc, on passera cette période-là et Rolls-Royce sera peut-être en mesure, à compter du début de l'année prochaine, d'avoir des moteurs de rechange. Parce que le jour où Rolls-Royce a des moteurs de rechange, l'arrêt de l'appareil ne sera que de 4 ou 5 jours. Parce qu'il suffira de substituer un moteur par un autre. Et on ne sera pas dans cette phase un peu compliquée. On a eu de surcroît, bon, évidemment, des incidents, enfin, ça fait partie des choses imprévisibles comme les chariots, etc. Puis on a eu aussi un 737 qui a eu un panne intermittente. Rien qui effectivement remettait en cause la sécurité, mais c'est une panne qui intervenait de manière aléatoire. Et ça nous a fortement pénalisé. On a mobilisé toutes nos énergies, on a fait venir des experts et fin juin, on a réussi, après avoir arrêté l'avion pendant 3 jours et effectivement fait un contrôle complet, on a réussi à identifier la panne qui était loin de ce qu'on pouvait imaginer au départ. Voilà, c'est pour ça qu'on rentre un peu dans l'ordre. Est-ce que ce cycle, on va donner la parole à Camar dans un instant, mais est-ce que ce cycle noir, entre guillemets, va vous servir pour l'avenir? Pourquoi je vous pose cette question? Il y a des messages qui arrivent, les gens me disent en gros, on comprend qu'il peut y avoir des problèmes techniques. C'est clair. Ça, sur toutes les compagnies, ça peut arriver. Et en plus, vous avez été victime d'une série pas terrible. En revanche, ils disent, mais il faudrait améliorer la prise en charge lorsque l'on est bloqué. Certains reprochent à Air Austral un manque de prise en charge d'hôtels, de restauration, d'informations. Et souvent, c'est ce qui revient sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le lire aussi bien que moi. Manque d'informations. Est-ce que ce qui s'est passé là, vous allez pouvoir, j'allais dire, mettre tout ça à profit? Oui. Il faut savoir qu'en réalité, mieux servir le client, c'est clairement avec la sécurité, hein, dont je discuterai pas, c'est le leitmotiv et l'une des priorités d'Air Austral. En fait, on le voit, enfin, on a toujours cherché à mieux servir le client, donc d'avoir cette espèce de boucle de qualité. Quand on a une expérience, on a un retour d'expérience, on essaie de voir quelles sont les causes, comment l'améliorer et ainsi améliorer les choses. Ça, c'est clair. Je pense qu'en fait, on l'a lancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cet incident, je dirais, majeur? D'abord, il y a le pilotage de cette période de crise, parce que, encore une fois, gérer à chaud, c'est toujours très difficile. Hein, et en fait, c'est même la chose la plus compliquée au niveau de l'aérien, au niveau de toutes les compagnies. À chaud, je veux dire, quand on a une annulation qui se produit là, c'est-à-dire qu'on a embarqué les passagers, le commandant met en route, il arrive en bout de piste, hop, il constate un problème, il revient. Gérer à chaud, c'est très compliqué. En revanche, je pense qu'il y a surtout une planification qu'on peut faire dans d'autres cas. C'est ce qu'on a appris. Je pense qu'on a été, si cet été, juillet, août, septembre, vous l'avez vu, avec l'arrêt inattendu, hein, le 3 juin, parce qu'on pensait qu'on allait tenir un mois de notre appareil, on l'a quand même relativement bien géré. On avait déjà 2 mois avant négocié avec Aigle Azur, avec Vamos pour pouvoir le faire, et vous avez vu, mis à part quelques perturbations, on a réussi à peu près à tenir l'exploitation. Mais pour la prise en charge, d'une manière générale, la prise en charge et la recherche d'hôtels, elle est systématiquement faite. On peut se retrouver après dans des situations à Paris, en particulier, où on est en annulation à chaud, c'est arrivé 1 ou 2 fois, et on cherche des hôtels et on n'en trouve pas. Bon. Donc, on a un mal fou au niveau de nos équipes de terrain à rechercher effectivement donc les hébergements qui vont bien, surtout quand il s'agit de 250 passagers, donc il faut à minima 130 chambres ou 140 chambres, ou parfois quand c'est des plus gros appareils. Donc je pense que ça, c'est une chose véritablement, il faut le savoir, qu'on fait systématiquement pour pouvoir le faire. Donc voilà, l'information en cas de retard, c'est malheureusement, je dirais, malheureusement pour nous, compagnies aériennes, et je le dis donc d'expérience, pas simplement au niveau d'Air Austral, mais même dans ma carrière passée, c'est une des choses les plus compliquées
qui soit au niveau de l'escale, pour une raison très simple, c'est qu'on a un dialogue qui doit se tenir entre nous-mêmes et la mécanique et la maintenance. Et la maintenance n'est pas toujours en mesure en temps réel de pouvoir estimer effectivement le temps qu'il lui faut pour pouvoir réparer ou non l'incident. C'est ça qui est compliqué. Marie-Joseph Mallet, il y a quand même eu des cas de figure, et là encore, il y a des gens qui témoignent. 72 heures bloquées à Paris sans aucune prise en charge. Là, il y a un problème quand même. Oui, effectivement, je pense que si quelqu'un a été bloqué 72 heures à Paris sans qu'il soit pris en charge, je pense qu'il y a un problème. Mais si vous voulez, j'invite en réalité cette personne à nous écrire ou à m'écrire d'ailleurs directement pour qu'on puisse véritablement étudier son cas. Kamaboura a une question à vous poser. Alors, Monsieur le Président, la plupart de nos intervenants pensent aujourd'hui que la compagnie Air-Austral est plutôt une compagnie réunionnaise que mahoraise, c'est-à-dire ils ne se sentent pas impliqués. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, avec cette opération séduction, la plupart des Mahorais pensent que c'est encore une énième fois un cadeau empoisonné. Pourquoi ? C'est-à-dire que pour eux, voilà, on nous met encore une fois des étoiles dans les yeux pour oublier en tout cas les couacs ou la série noire, par notamment exemple. à cette opération sur le Bon week-end, plan, par vendredi, exemple. Voilà, exactement. Où il y a des tarifs préférentiels sur le vendredi. C'est une opération de séduction ou c'est histoire de se faire pardonner ou l'objectif c'est quoi ? Voilà, à peu près comme... Non, pas se faire pardonner. Ouais. Encore une fois, je vous rappelle quand même, j'entends ce que vous me dites. 40 ans de présence continue à Mayotte. Excusez-moi, c'est pas tout simplement parce que ça nous a traversé l'esprit. En 2012, quand on est ruiné et qu'on a des résultats pires que ceux d'Aigle Azur, et l'époque où j'arrive en 2012, on décide de rester. C'est pas tout simplement donc une lubie ou une envie soudaine ou par charité chrétienne ou autre, d'ailleurs, musulmane, qu'on le fait. Enfin, c'est tout simplement parce qu'en réalité, on a un engagement moral de le faire. Les OSP n'existent pas au niveau de Mayotte, mais tout le monde reconnaît qu'on a toujours... Oui. Des obligations de service public, mais elles vont être mises en œuvre par l'aviation civile. Mais on les a toujours en réalité respectées, comme je l'ai dit, parce qu'on a considéré qu'on était moralement liés. Donc, si vous le voulez bien, je pense que c'est un peu dur pour nous d'entendre cela, dire qu'on est ça, on se comporte encore comme compagnie réunionnaise. Il peut y avoir, comme dans tout couple ou autre, des périodes un peu plus difficiles. Je pense qu'on a traversé des périodes un peu difficiles. Il peut y avoir ci et là quelques maladresses qui ont été effectivement donc faites. J'ai d'ailleurs moi-même, je m'en suis excusé, mais qui ne commet pas véritablement des maladresses. Mais je pense que d'une manière générale, on essaye d'aller de l'avant. Je ne suis pas dans une opération séduction. Je suis ici dans une visite normale que j'ai souhaité faire, comme je le fais régulièrement. Puis, quoi de plus normal d'aller vers ses clients ? Voilà, vers ses clients, entreprise privée. Et sur un marché qui, pour moi, est très important, évidemment. qui est évidemment le marché mahorais. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu cela. Les rendez-vous du vendredi, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement le fait que c'est vrai qu'on entend en même temps, parce qu'un marché évolue. Les attentes du client, on doit les entendre. Quand on nous dit vous êtes en situation de monopole de fait, je vous rappelle que sur le Réunion Mayotte, le tarif de 199 €, c'est nous qui l'avons lancé quand on était tout seul. En 2012, en octobre 2012, la compagnie est toujours en faillite. On est en train de la redresser et je demande aux équipes de lancer un tarif à 199 en disant, écoutez, c'est parce qu'on est seul qu'effectivement qu'il faut le faire pour montrer qu'on est capable de faire des tarifs intéressants promotionnels. En 2012. Oh non, on a toujours continué parce qu'en fait, on nous reproche ensuite de nous être alignés. Non. Sur Corsair. On ne s'est pas aligné, on l'a lancé avant. C'est ça que je veux vous dire. Donc, la logique des rendez-vous du vendredi relève exactement de la même démarche. On est simplement en train de se dire, on a des vols, on a de la place. Effectivement, on doit de la place de temps en temps sur certains vols. On doit en faire bénéficier les clients qui le souhaitent et qui ont cette flexibilité. C'est ça l'idée. Et on lance des paris à 738 €. Pardonnez-moi, il y aura au départ de Mayotte, sur des vols dates déterminés. Excusez-moi, c'est un effort important que l'on fait. Tout simplement. Là, parlons, parce que ça aussi, évidemment, vous le savez. Et c'est pour ça que les gens aiment bien quand vous venez ici sur ce plateau, parce qu'ils sont en prise directe avec vous. Ils posent des questions. Et là, on sert juste de courroie de transmission. La taxe carburant, elle apparaît sur le billet d'avion. Elle est importante, plus importante à Mayotte qu'ailleurs. Pourquoi elle est aussi importante sur le billet d'avion à Mayotte, sachant que, en règle générale, le plein, il est fait à La Réunion, monsieur Mallet? Non. Non? Non. On se trompe? Non.
Non. Enfin, d'abord, quand si vous voulez, la taxe carburant, c'est une vieille histoire. Enfin, Ouais. comme vous le savez, les compagnies ont lancé l'idée de séparer cette partie du coût carburant du billet il y a un peu plus d'une décennie. Il doit y avoir presque 2 décennies. Peu importe, je dirais. Beaucoup de compagnies, d'ailleurs, ont changé d'avis et depuis 2 ans, ont décidé de réintégrer cette partie du coût carburant dans le prix du billet. Mais ça change rien. Si vous voulez, vous passez, c'est un tour de passe-passe, vous passez de gauche à droite, de droite à gauche. Si vous regardez les tarifs entre les différentes compagnies, in fine, en TTC, les tarifs sont tout à fait comparables. Ouais. Parce que tout simplement, c'est une question de présentation. On a, nous, préféré, pour plein de raisons, continuer, je dirais, à utiliser cette présentation donc de surcharge carburant, de YQ, comme on le dit, Ouais, excusez-moi. ouais, Donc, c'est pareil. Alors, le carburant, pour les 787, est pris ici. D'accord. On ne pourrait jamais prendre le carburant à La Réunion, se poser ici, puis pouvoir repartir. Donc, on fait le chargement d'une bonne partie, effectivement, de notre carburant ici. Quand on était avec les 737 avant, oui, parce qu'en fait, les 737 venaient à Mayotte et repartaient. Donc, ont une autonomie suffisante pour faire l'aller-retour. Mais certainement pas pour les 787. Vous êtes d'accord pour répondre à toutes les questions? Oui, bien sûr. Une question. Salut Pat, là c'est moi. Hein. Pourquoi nous n'avons pas ce tarif 199 € toute l'année? Que représente réellement la ligne Dzaoudzi Réunion sur le chiffre d'affaires global d'Air Austral? C'était ça aussi une vraie question. Oui, c'est une vraie question et on a raison de la poser. Après, mes réponses ne seront peut-être pas à la hauteur des attentes. Enfin, 199 €, c'est un tarif promotionnel, je le rappelle. Donc, le tarif qui est lancé toute l'année, on a décidé de le faire, est de 250 €, de 247 €. Donc, c'est un tarif qui existera toute l'année. Encore une fois, enfin, je suis arrivé hier matin, le vol était à 65% de remplissage. Il y avait 80 places de libre. Le tarif de 247 était disponible. Ouais. On en a vendu 9. On ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de tarif disponible. Ce matin, le vol qui va arriver tout à l'heure, il est à moitié vide. Ou à moitié plein, comme vous voulez. Hein, et le tarif est disponible. On en a vendu 7. Donc, si vous voulez, les tarifs sont accessibles. On ne peut pas dire c'est parce que les prix sont élevés que l'avion ne se remplit pas. Ces tarifs sont disponibles. Quand il y a de la place, tous les tarifs sont disponibles. Les tarifs les moins chers. Donc, le 199 est un tarif promotionnel. On l'a lancé il n'y a pas longtemps, on le relancera. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais le 247 est un tarif qui est valable toute l'année. Ah, je vous ai déjà décortiqué ce tarif la fois dernière. Ouais. Quand on retire 80 € de taxes sur 250, je le fais de tête, ça fait 170. Divisé par 2, ça fait 85 € l'aller. Un peu plus que le taxi entre Roissy et Paris. Hein, donc, vous voyez à peu près. Donc, je pense qu'en offrant ce tarif, on montre bien qu'on va dans ce sens-là. Ça, c'est important. Ça, c'était donc la première question. Donc, dire que, effectivement, c'est une promotion et les autres tarifs à 250 extrêmement abordables sont valables pour peu qu'il y ait de la place. Et il y a de la place, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas à la veille des vacances et le vendredi soir. Mais c'est ainsi partout. Le vendredi soir, quand vous allez à Nice, vous payez 750 € pour 35 minutes de vol. Hein. Donc, il ne faut Paris pas et l'oublier. Nice. Entre Paris et Nice. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose importante. Et le chiffre d'affaires que représente effectivement Mayotte au sein de la compagnie Air Austral. Alors, si vous voulez, le Réunion Mayotte ne représente pas énormément, représente 4 ou 5% du chiffre d'affaires global de Réunion Mayotte. On En pensait que revanche, c'était beaucoup plus quand même. non, Réunion Mayotte, non. Non. Parce que, si vous voulez, c'est écrasé par le chiffre du Réunion Paris. Enfin, Ouais. je vous le rappelle. Ouais. D'une manière générale, Mayotte, avec le Mayotte Paris et le Réunion Mayotte, représente entre 17 et 19% du chiffre d'affaires de la compagnie Air D'accord. Austral. Avec le Réunion Paris. Avec le Mayotte Paris. Ouais. Avec le Mayotte Avec le Paris. Mayotte Paris, d'accord. C'est le Mayotte Paris. Si vous voulez, n'oubliez pas qu'on a 11 vols en 777 de 440 sièges entre Réunion et Paris. Ouais. Je vous rappelle quand même. Hein. C'est-à-dire quasiment 2 par jour. C'est-à-dire qu'on offre près de 900 sièges par jour qui se remplissent. Donc ça représente quand même un poids important. Dernière question, parce qu'il est déjà 7h28, Marie-Joseph Mallet. Comment va financièrement la compagnie? On est inquiet. Au vu de ce qui se passe dans l'aérien en ce moment, on en parlait tout à l'heure, XL, Aigle-Azur. Thomas Cook également, avec ce qui se passe actuellement, comment va la compagnie Air Austral financièrement? Est-ce qu'on a des chances de se retrouver dans la situation d'Aigle-Azur ou d'autres? Personne ne le souhaite évidemment, mais ça nous intéresse parce qu'il n'y a que vous qui Bien venez sûr. ici.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'espère que non, je souhaite que non, et on se bat donc tous pour qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Donc, effectivement, je regrette la situation dans laquelle se trouvent ces deux compagnies. Hein. Encore une fois, même pour Aigle Azur, une petite parenthèse, lorsque nous avions, monté notre programme de substitution sur Mayotte, j'avais à ce moment insisté auprès de Rolls-Royce qui souhaitait qu'on n'ait qu'un seul affréteur Aigle Azur. J'avais à ce moment insisté et négocié pour en avoir deux. En me disant toujours, de toute manière, s'il y en a un qui a peut-être quelques petits ennuis, on aura toujours un autre. Et je pense que bien nous en a pris, puisqu'on a pu assurer la continuité. Alors, Air Austral a terminé, comme vous le savez, l'exercice 2018-2019, après 5 ans de bénéfices, dans une situation un peu moins brillante, puisqu'on a affiché des résultats négatifs, hein, donc d'un peu plus de 4 millions en résultats nets et 2,5 millions en résultats d'exploitation. Pour cet exercice 2019-2020, mais j'ai toujours dit qu'en réalité, nos fondamentaux étaient plutôt bien orientés. Encore une fois, il faut toujours être prudent dans notre métier, et que sur cet exercice, la perspective, c'est une perspective de retour à l'équilibre. Malgré le cycle compliqué qu'on a eu ? Oui. Et donc, à mi-exercice, aujourd'hui, je confirme qu'on est sur notre plan de marche, et je maintiens la perspective d'un retour à l'équilibre. En conclusion, regardez, les Mahorais sont là, derrière cette caméra. Si vous aviez un message à leur dire, une phrase, un mot, ça serait lequel ? Que Air Austral est aussi une compagnie mahoraise. Ouais. Et qu'on est attaché à Mayotte, comme on l'est effectivement donc à La Réunion, et qu'on se battra effectivement pour essayer toujours de mieux répondre aussi à leurs attentes. Marie-Joseph Mallet, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et d'avoir accepté de jouer le jeu et de répondre à toutes nos questions, y compris les questions les plus compliquées de nos auditeurs et autres téléspectateurs. Merci encore. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.